Merci de prendre le rendez-vous sur la première chaîne agricole au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. Le Palais des Congrès abrite depuis le lundi 2 octobre 2023 le Bénin Cashew Week. Une rencontre qui prend fin ce jour et dont l'objectif est de promouvoir et valoriser le cajou béninois, tant sur la chaîne nationale qu'internationale. Les détails sur la cérémonie d'ouverture dans cette édition. Dans le dossier, nous parlons du semis mécanisé, une nouvelle technique qui se positionne comme une solution prometteuse pour répondre aux enjeux d'une production alimentaire plus efficace et respectueuse de l'environnement. Bienvenue. Ce mercredi 4 octobre 2023, Dassazoumé présente principalement un ciel nuageux avec averses orageuses. Les températures vont osciller pendant la journée entre 22 degrés Celsius et 30 degrés Celsius et vont atteindre leur valeur maximale aux alentours de 14 heures. Un vent modéré de nord-est dominera tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 24 km par heure. Le lever du soleil est prévu pour 6h39 et le coucher à 18h40. Patricia Donzi, directrice générale de la direction du développement et de la coopération suisse-Berne, a atterri au Bénin la semaine dernière. Elle effectue depuis quelques jours une visite de terrain, visite sur le site du nouveau parc à bus à Boïcon, rencontre avec les préfets, les intercommunalités ainsi que les maires du Borgou, de la Liborie, de la Takora et de la Donga, tenir une séance avec les partenaires du domaine éducation de base et formation professionnelle de la coopération suisse au Bénin sont donc les principales activités menées par la directrice à ce jour. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le Bénin Cashew Week a démarré ce lundi 2 octobre 2023 au Palais des Congrès. 3 jours pour d'intenses activités de réflexion et de rencontres pour apprécier le dynamisme des acteurs, mais aussi les innovations et performances de la deuxième filière d'exportation du Bénin. La cérémonie d'ouverture avec Jean-Baptiste Rontonou, Béranger Rogbonouto et Maurice Landé. Connu comme l'un des grands producteurs de cajou de la sous-région, le Bénin produit en moyenne 204 000 tonnes d'anacarde chaque année. Pour donc promouvoir et valoriser le cajou béninois tant sur la scène nationale qu'internationale, il a été organisé par le projet Bénin Cajou, le Bénin Cashew Week, un événement qui a été officiellement lancé ce lundi 2 octobre 2023 et rassemble les acteurs clés de la filière, tels que les producteurs, les représentants du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Je saisis l'occasion pour féliciter l'ensemble des familles d'acteurs de la filière anacarde du Bénin pour leur engagement dans la réussite des différentes interventions dont les résultats feront l'objet de partage au cours des présentes journées qui permettront de jeter de nouvelles bases pour des perspectives de développement de cette filière à la mesure des ambitions de notre gouvernement. Nous sommes très honorés de participer à cette semaine de célébration du cajou du Bénin, avec les autres acteurs de la filière, pépiniéristes, transformateurs, acheteurs, les exploitateurs et même les institutions engagées dans la promotion de la filière anacarde. Basé sur le thème « Le cajou du Bénin, une opportunité de croissance économique pour le Bénin et l'Afrique », la cérémonie officielle de lancement de cet événement a été une occasion pour souligner les grandes réalisations opérées par les différents projets dans la filière. Également, à travers les panels de discussion, les participants se sont imprégnés des défis auxquels la filière est confrontée et ses opportunités de croissance et de développement. Fondant ses actions sur 6 piliers, le projet Bénin Cajou a touché toute la chaîne de valeur anacarde du Bénin, des pépiniéristes aux marchés internationaux, en passant par les producteurs, les transformateurs, les coopératives de producteurs, etc. Tout en soutenant l'accès au financement, les institutions publiques et, sur très important, la promotion du genre. La semaine du cajou du Bénin, qui dure 3 jours, est une aubaine pour découvrir la diversité et la qualité des produits béninois.
Aussi, met-elle en lumière l'importance de cette culture pour l'économie et le développement durable du Bénin. Les futurs agronomes planchent depuis ce lundi 2 octobre 2023 pour le diplôme d'études agricoles tropicales DEAT. Sur le territoire national, ils sont au nombre de 1848 candidats répartis dans 10 centres d'examen. L'école agricole Meiji de Sékou a accueilli 349 candidats, dont 56 femmes dispatchées dans 6 spécialités. La production animale, végétale, la technologie de transformation, la foresterie et l'aquaculture. Les candidats ont 4 jours pour se défendre et pour décrocher le DEAT. Ceux dont nous parlons à présent ne sont plus des novices dans le monde rural. On les appelle les acteurs de conservation de la biodiversité. Après plusieurs mois d'organisation, presque eux tous se sont réunis à la grande soirée dénommée la Nuit des Parcs Nationaux. Cette initiative portée par African Parks et le ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable a pris fin ce samedi 30 septembre 2023 à Cotonou. Le point avec Vanessa Zono, Martial Aronsou et Maurice Landé. La soirée de gala tant attendue, intitulée la Nuit des Parcs Nationaux, fut l'aboutissement de plusieurs mois d'activités frénétiques et d'organisation minutieuse. Cet événement unique en son genre était l'occasion parfaite de réunir des personnes passionnées de la nature, d'aventure et de conservation, ainsi que des défenseurs de la cause environnementale. L'objectif était de célébrer et de sensibiliser le public à l'importance des parcs nationaux dans la préservation de la nature et de l'écosystème. Votre présence dans cette salle du chapiteau est un signal fort au monde, celui d'agir ensemble maintenant et de sortir des sentiers battus pour redonner aux aires protégées du Bénin, en particulier, et aux aires protégées du continent africain, leur lettre de noblesse. En participant à cette soirée, vous témoignez de votre engagement et de votre soutien à la conservation de la biodiversité, un des objectifs du millénaire pour le développement, en l'occurrence, l'ODD numéro 15, intitulé « Vie terrestre » et ses cibles. Le programme de la soirée était riche et varié, offrant une expérience immersive à tous les participants. Discours, projections, expositions ventes, prestations artistiques, dîners et remises de distinction ont été les moments forts de la soirée. Tous les efforts faits aujourd'hui par African Park pour lever les ressources au niveau national, c'est très important que cette habitude-là naisse et reste au sein des populations béninoises. À l'endroit des populations, c'est qu'il faudrait que non seulement elles puissent comprendre le rôle que jouent ces parcs nationaux pour la conservation des espèces emblématiques telles que le lion, le léopard, le guépard, l'éléphant. Donc vraiment c'est une invite à ce que chacun puisse s'intéresser à la biodiversité et s'intéresser également au tourisme de vision. Bien plus qu'un simple événement festif, la soirée de gala consacrée à l'initiative, la Nuit des Parcs Nationaux, restera dans les annales comme un véritable tournant de la reconnaissance et le soutien envers nos précieux espaces naturels. Cet événement exceptionnel ne se limite pas à une seule soirée, mais marque le début d'une campagne de sensibilisation prolongée. Restons toujours dans la capitale économique du Bénin. Cotonou a accueilli ce jeudi 28 septembre 2023 la première édition du Forum international du cadre de vie. La rencontre qui a mobilisé des experts et professionnels du secteur du cadre de vie et de l'habitat a été un espace d'échange et de réflexion en faveur d'un cadre de vie durable. Les participants au forum ont harmonisé leurs connaissances et expériences autour des défis majeurs de l'habitat, du développement urbain et des changements climatiques. Cette rencontre s'est achevée ce lundi 2 octobre 2023. À présent, le dossier du jour. Dans le monde de l'agriculture moderne,
De nouvelles techniques émergent pour répondre aux enjeux d'une production alimentaire plus efficace et respectueuse de l'environnement. Parmi ces innovations, le semis mécanisé se positionne comme une solution prometteuse, offrant des avantages multiples tant pour les agriculteurs que pour l'écosystème. Découvrons ensemble les aspects de cette opération culturelle innovante. À l'heure où nous parlons de la mécanisation agricole au Bénin, il paraît important de savoir que les opérations culturelles effectuées à l'aide de machines agricoles ne se limitent pas seulement au labour. De plus, aujourd'hui, il est possible de réaliser du semi-mécanisé, ce qui présente de nombreux avantages. Le semi-mécanisé permet principalement d'avoir une maîtrise sur la densité de semis. Et là, on peut facilement faire une estimation sur la quantité, sur le rendement qu'on peut avoir. Ça améliore le rendement. Pour mener à bien cette opération, il est utile de prendre certaines dispositions préalables. Elles se résument en plusieurs étapes. Lorsqu'on fait un semi mécanisé, les écartements sont bien respectés, interpoqués et interlignes, ce qui fait qu'on a un rendement meilleur, parce que plus la densité est élevée, on peut avoir un mauvais rendement, et si la densité aussi est faible, on peut avoir un faible rendement. Cependant, effectuer le semi-mécanisé appelle aussi à éviter certaines pratiques inutiles. Toutes ces prescriptions respectées doivent aboutir à une utilisation optimale de la machine agricole et conduire à l'obtention de meilleurs rendements agricoles. Notre sélection de l'actualité internationale nous amène en Côte d'Ivoire à Abidjan, où a démarré ce vendredi 29 septembre 2023 la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA. Placé sous le thème, je cite, « L'agriculture africaine face aux chocs internes et externes, quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire », fin de citation. Ce salon sera un véritable partage d'expériences et de collaboration. Sont au programme des panels et ateliers, des side events, des expositions, des acquis agricoles, des rencontres B2B. Le SARA sera clôturé le dimanche 8 octobre prochain. Un tour au Kenya pour fermer cette édition. Le gouvernement du comité de Nyeri vient de signer un accord avec une entreprise locale pour la construction d'un nouveau parc agro-industriel dans la circonscription de Kieni. D'un coût total de 3,4 millions de dollars, ce projet sera cofinancé à part égale avec l'exécutif. L'initiative vise également à accroître la création de valeur ajoutée au sein du secteur. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi le Rural Bénin TV. Prenez soin de vous.